Bonjour à tous, je vais vous présenter dans cette vidéo la nouvelle tablette YogaBook de Lenovo. J'ai été choisi avec 50 autres personnes pour la tester cet été. Et on va commencer avec un simple déballage. C'est parti. L'emballage est plutôt classique, assez soigné, c'est très agréable. Dès qu'on ouvre la boîte, le produit nous fait face directement. Donc on reviendra plus tard sur la tablette en elle-même. Le câble et son chargeur. Le carnet qu'on testera un peu plus tard. Le stylet maintenant, qui est... Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus moderne. Là on dirait un vieux feutre des années 2000. Forcément, la notice et le petit outil pour extraire la carte SIM. Une fois qu'on l'a en main, on se rend compte que le design est très soigné, elle est très légère. Malgré sa finesse, on sent qu'elle reste assez solide. Le seul petit bémol que je trouverais à cette tablette, c'est le rebord autour de l'écran. Franchement, on croirait retrouver un iPad en 2010 avec les grosses bordures noires qui prennent une place énorme. La charnière est fascinante, c'est magnifique. J'ai pas bien compris encore comment elle fonctionnait, je vais regarder ça plus en détail plus tard. J'étais d'abord très déçu d'avoir reçu un modèle Android, j'ai finalement réussi à l'apprivoiser doucement. Je vais faire une petite prise en main rapide aussi, je vais tester Lightroom, qui je pense sera le soft que j'utiliserai le plus sur cette tablette, car bon, j'espère avant tout pouvoir développer mes photos en déplacement. On a exactement la même version que sur iOS, donc ça reste assez complet. À l'utilisation, j'ai noté quand même certaines lenteurs. J'en ai remarqué aussi énormément à l'exportation. J'ai accéléré la vidéo là parce que c'était très long. J'ai dû mettre 1 minute 30 pour l'exporter, alors que bon, sur l'iPad j'en ai pour 5 à 10 secondes pour le même fichier. L'utilisation du stylet comme une tablette externe est vraiment extra. Je suis très fan de l'utilisation du stylet de cette manière. En termes de réactivité, on est face à quelque chose d'assez rapide. C'est largement utilisable et le rendu du stylet sur la tablette est vraiment précis. Je pense que je vais m'amuser avec ça. Ensuite, j'ai testé une utilisation plus basique de la tablette, à savoir la lecture de vidéos et de la navigation web. Je lui ai fait manger un master en ProRes 4444, j'ai eu aucun souci, il l'a lu sans sourciller, sans aucun lag, alors que le fichier pesait quand même plus de 5 Go. Le petit truc que j'apprécie énormément sur Android, c'est qu'il y a un navigateur de fichiers, chose que l'on aura sur iOS que cet automne, avec iOS 11. J'adore ça, vraiment, c'est le truc qui manque le plus à iOS, et là je suis tout de suite fan de pouvoir naviguer dans mes fichiers comme je l'entends. Donc à l'utilisation de tous les jours, franchement cette tablette remplit très bien le boulot. À première vue, j'ai aucun problème, l'autonomie est plutôt bonne. Elle chauffe un peu, je reconnais que j'ai testé quelques jeux en dehors de la vidéo après, et franchement je pourrais presque faire cuire à manger dessus. Voilà, c'était ma toute première vidéo pour vous présenter ce produit. J'ai été agréablement surpris. Donc, alors je précise tout de même que je suis libre de dire absolument ce que je pense sur le produit. Elle m'a été fournie gratuitement par Lenovo, mais je peux dire ce que j'en pense vraiment. Et là, à première vue, je suis agréablement surpris. Voilà, j'espère que ça vous a aidé et à la prochaine.